Chers amis, aujourd'hui c'est Pentecôte. Le moment ou jamais de réaliser que Dieu est plus grand que notre cœur. Quand notre cœur nous accuse, Dieu est notre avocat, notre défenseur. Il souffle sur nous et nous redonne vie. Oh, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce qu'il est amour. L'Esprit Saint fait de nous des enfants de Dieu. Alors vivons comme les fils et les filles aimés de Dieu. Vivons de cet amour, vivons de cette promesse. Devenons ce que nous sommes en Christ. Des hommes et des femmes libérés pour témoigner de la bonne nouvelle. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Chers amis, s'il y a bien une fête dans le vent, c'est bien Pentecôte. J'ai dit dans le vent, pas forcément à la mode. Dans le vent, parce que c'est le jour où il s'est mis à faire un sacré coup de vent à Jérusalem, à Pentecôte. Voilà une fête dans le vent, une fête qui ne manque pas de souffle non plus, puisque c'est la fête de l'Esprit Saint. La fête de l'Esprit que Dieu donne aux disciples de Jésus. Et que l'Esprit, c'est le souffle, pardon. Et le souffle, cela recouvre tout un tas de formes et de nuances extrêmement belles et variées. On retrouve le souffle des origines pour que puisse surgir la création. Le souffle de la respiration de l'homme par les narines pour donner la vie, le mouvement et l'être. Le souffle puissant qui ouvre les flots devant Moïse, qui nous libère du pays des angoisses. Mais aussi le souffle léger qui murmure à l'oreille d'Élie pour lui donner le courage de reprendre le chemin de sa mission. Alors, j'ai pensé vous amener un peu de souffle de Pentecôte. J'ai donc trouvé une belle boîte. Voilà. Et vous remarquerez que c'est une boîte de spiritueux, donc ça tombe bien. Donc, ce matin, je me suis mis au bord de l'Isère, ma boîte ouverte, je me suis mis face au vent, et quand il y a eu une bourrasque, alors j'ai attendu longtemps, parce que devant, j'ai refermé d'un coup ma boîte, si bien que maintenant, à notre disposition, un échantillon authentique du coup de vent semblable à celui qui a soufflé ce matin de Pentecôte. Et donc, je vous propose de l'ouvrir ensemble ce matin pour voir de près ce que c'est qu'un grand coup de vent. Oh, bah zut, on voit rien, on n'entend rien. Et pourtant, je vous promets que j'ai fermé très rapidement. Et pourtant, j'aurais dû m'en douter. Parce que dans la Bible, depuis l'Ecclésiaste, on sait qu'il est vain d'essayer de capturer du vent. Et Jésus lui-même avait dit à Nicodème
que le vent souffle où il veut et on ne sait ni d'où il vient ni d'où il va. C'est vrai, je suis un peu naïf avec ma petite boîte. Le souffle de l'esprit ne se laisse pas mettre en boîte, on ne peut pas le mettre en conserve. Si effectivement il nous est difficile de décrire le vent en soi, nous pouvons en revanche en décrire ses effets. Par exemple, il gonfle la voile du bateau, il fait bouger les feuilles des arbres. Ainsi, Jésus avait donc bien raison quand il disait à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, mais toi, tu entends sa voix. » C'est-à-dire que tu peux en percevoir les effets. Le mystère de la Pentecôte, ou ce qui s'est accompli entre le Christ et l'Église par l'effusion de l'Esprit Saint. Lorsque l'Esprit Saint fut répandu sur les disciples, un renouveau manifeste se produisit dans la nature. On peut même dire que leur nature changea radicalement de propriété. Ils sont devenus quelque chose de nouveau, ou pour employer une expression de l'Écriture, d'autres hommes. Les disciples, réunis au Cénacle, sont devenus une force nouvelle, d'un genre que l'humanité n'avait pas connu auparavant. Alors, pour vous expliquer ça, je vais vous raconter quelque chose. C'est une illustration de Amba Thomas. Amba Thomas, c'est un évêque copte d'Égypte. Il est important pour notre famille. Il a fondé Anaphora, un monastère copte au milieu du désert, entre le Caire et Alexandrie, et dont vous voyez la photo, voilà, la photo de l'église d'Anaphora et de son cœur, avec ce Christ nous accueillant, les bras largement ouverts. Et voilà ce qu'il me disait. Tu as dans ta poche, et nous avons tous, un petit objet carré avec une vitre dessus. Mais sans le Wi-Fi, ça ne sert à rien. C'est rien si ce n'est pas connecté. Et c'est la même chose pour l'homme. L'Esprit Saint change la personne. On assiste à la transformation de l'homme. Il devient l'homme vrai, l'homme vivant, un homme différent. La transformation de l'homme, transformé comme et avec Jésus. L'homme qui a intégré que la croix, c'est le stop choisi avec le Christ. Bishop Thomas me le disait aussi d'une autre façon, mais c'est la même chose. Le Christ donne moi, le Christ donne toi. Le Christ te donne ton toi. Alors, choisis ta vie avec Jésus. Il importe de remarquer que ce changement ou ce renouvellement n'a pas été individuel, mais il a été collectif. Ce n'était pas le fait d'une force inconnue descendue inopinément sur les disciples pour les remplir d'un zèle apostolique, les doter de langues nouvelles ou de courage pour l'action, comme on serait tenté de le penser aujourd'hui. Il s'agissait bien plutôt d'un changement radical opéré dans la nature même des disciples, au plus profond de leur existence. Les charismes et les nouvelles propriétés qui apparurent alors dans la vie et le comportement des disciples n'étaient que des aspects extérieurs, des conséquences secondaires de ce qui s'était passé au fond de la nature humaine,
représenté par les disciples et les apôtres assemblés en la première Église, l'Église des apôtres. Mais revenons à nos disciples réunis au Cénacle, une douzaine de personnes endeuillées après le départ de Jésus de cette terre, dans le doute, malgré la promesse d'une puissance qui leur sera donnée d'en haut, intimidés et apeurés, noyés, tels qu'ils sont dans la masse des personnes venues à Jérusalem pour la fête ce jour-là. Petite cause, grands effets. Dans la liste des 12, il y avait quand même Thomas, le bon bougre incrédule. Pierre, l'ex-fanfaron pas encore vraiment remis de son triple reniement. Et Matthias, l'inconnu 12e homme, appelé du banc de touche pour remplacer Judas, le traître, suspendu. Non, cette équipe-là ne pouvait pas, de façon prévisible, être promise à jouer un rôle dans la compétition mondiale. Et là, je vous promets, rien à voir avec ce qui va se passer bientôt avec la Coupe du Monde. Et pourtant, effet papillon, effet Pentecôte. Vous connaissez cette théorie scientifique qui ressemble tant à une maxime poétique. Un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer un cyclone en Australie. Si l'on traduit en français courant cette théorie, ça peut se résumer à quelque chose du genre, à petite cause, grands effets. C'est le météorologue américain Edward Lorenz qui a popularisé cette théorie dans le début des années 60. Une petite distorsion au départ induit un fossé entre la prévision et l'observation. Eh bien, voyez-vous, la fête de Pentecôte, en tant que naissance de l'Église chrétienne, révèle à mes yeux de l'effet papillon, tel que je viens de vous l'expliquer. D'abord, on observe que l'Église, vent impétueux qui a soufflé aujourd'hui sur presque toute la terre habitée, part vraiment d'un tout petit rien. Alors gardons ça dans un coin de notre tête, effet papillon. L'évangile du jour nous propose d'aborder la personne du Saint-Esprit à travers ce récit d'apparition de Jésus à Pâques, qui est une véritable annonce de la Pentecôte, ou peut-être même la première Pentecôte des disciples. En bon lecteur de la Bible, vous avez peut-être été frappé par un petit détail introductif qui précise que toutes les portes étaient closes dans cette pièce où se tenaient tous les disciples. Ce petit détail est à la fois très simple à interpréter et d'une portée extraordinaire. C'est que, quelles que soient les impasses et les verrous de notre vie, le Christ peut être présent dans notre vie. Les portes fermées des disciples étaient celles sans doute du chagrin, de la désillusion, du désarroi. Nos verrous à nous portent des noms sans doute différents. Scepticisme, inquiétude vis-à-vis de l'avenir, pessimisme, incompréhension, mais ils sont aussi bien réels. Et peut-être que comme sur certaines portes de chambre d'ado, je vois des petits panneaux, défense d'entrée, passage interdit, zone dangereuse. Nous avons, consciemment ou non, fermé et verrouillé certaines portes de notre vie. Verrouiller la porte de la communication avec tel ami ou même parent, cadenasser notre vision de l'avenir et de la société,
réduite ou condamnée la porte de mon engagement à changer les choses par tel obstacle réel ou au nom de mes propres incapacités, de paroles comme l'on me dit et qui m'emprisonnent et que je ne veux plus entendre, des portes qui semblent fermées par d'autres ou par la fatalité, et des portes aussi que nous fermons nous-mêmes pour être enfin tranquilles, pour nous protéger. Oui, les choses qui nous enferment sont nombreuses, et pourtant, c'est au cœur de ces pièces, plus ou moins étroites et fermées, que Jésus vient nous rencontrer. Tout au long de l'Évangile, nous sommes confrontés à cette présence de Jésus et à son interpellation qui ne se laisse pas arrêter par nos portes, plus ou moins fermées. Oui, si le Christ vient nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes, c'est pour nous inviter à sortir, à oser franchir nos portes fermées. De l'autre côté, nous rencontrerons les autres. Nous aurons un rôle à jouer dans la société des femmes et des hommes de notre temps. Nous prendrons nos responsabilités avec d'autres et nous nous efforcerons d'en être des acteurs lucides, audacieux et créatifs dans ce monde qui nous est confié. Oui, c'est notre vocation d'être ensemble, à chacun d'entre nous en particulier, d'être des envoyés. C'est aussi ce que nous rappelle notre baptême. Nous sommes envoyés comme les disciples et avec eux. L'aventure qui nous est proposée est à la fois passionnante et immense, peut-être un peu impressionnante. Et pour nous aider à franchir le pas, le Christ fait encore quelque chose. Il souffla sur eux. Curieux signe, curieux geste. Notre Église a choisi le signe, le rite, de l'imposition des mains. Mais l'on aurait pu choisir, comme le Christ ici, de souffler sur les personnes. Et pourquoi pas, puisque c'est la même symbolique qui est signifiée. Le Seigneur te donne son esprit, il te donne son souffle, il t'accorde de vivre de la même vie que lui, de la même respiration, de la même parole. Parce que le Saint-Esprit, c'est cette vitalité qui t'est donnée et qui te permet de te remettre debout quand tu te retrouves à terre. Le Saint-Esprit, c'est aussi cette parole neuve qui vient donner du sens au bruit comme au silence de ton existence. Cette parole que tu peux, à ton tour, transmettre à l'autre. Le Saint-Esprit, c'est cette brise rafraîchissante qui sera comme un repos quand parfois tu seras à bout de souffle. Alors, pour leur dire tout cela et plus encore, Jésus souffle sur eux. Ce n'est qu'un seul geste, et cependant, effet papillon. Effet papillon, petite cause, grands effets. Effet Pentecôte. Oui, en ce jour de Pentecôte, l'Église est toujours naissante en devenir et en promesse. Et je vais finir cette prédication sur les paroles de Mata El Maskin, qui est un religieux, un moine copte. Le Christ s'est donc uni à l'Église et l'Église a reçu tout ce qui est au Christ. Il s'est accompli au cénacle de la Pentecôte, ce qui avait été commencé à Bethléem. Le Christ est né à Bethléem pour que l'Église naisse au cénacle. Et si nous faisions silence un instant dans la foi ?
je crois bien. Oui. Écoutez, je crois bien que l'on peut entendre le battement d'ailes d'un papillon.